parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Bonjour à tous. Votre animateur principal, Serge Nyawa, pour ce grand débat qui commence. Je voulais d'ores et déjà remercier à tous ceux qui regardent cette émission, ceux-là même qui nous sollicitent pour essayer encore d'encourager le grand débat. Aujourd'hui, nous allons simplement parler de la campagne électorale au niveau de Togo, la campagne 2020, qui a commencé le jeudi dernier, 6 février 2020. Et à cela, nos chers panélistes vont essayer de quand même décortiquer ce qui se passe, comment ces candidats se conduisent. Donc on aura besoin de leur effort pour le code de bonne conduite. De l'autre côté, à Lomé, depuis sa position, nous avons notre ami Gabriel Adona qui va tout à l'heure nous donner quand même quelques informations sur cette campagne électorale. Gabriel, de votre position, je voulais encore vous dire merci et bienvenue à ce grand débat. Merci Serge, merci à tous les téléspectateurs et merci à tous les invités sur le plateau. Donc vous y êtes, nous y sommes, et nous sommes là pour éclaircir. Vous y êtes, nous y sommes. Merci encore une fois de plus. Gabriel, de l'autre côté, depuis sa position, notre ami Marcel Codier qui participe également à ce grand débat. Alors Marcel, encore une fois de plus, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Oui, bonsoir Serge, bonsoir aux réalisateurs, bonsoir à mes amis collègues sur le plateau. Je salue toute l'Afrique entière, tous ceux qui nous suivent sur Tempo Télé, sur nos amis, surtout nos amis de Facebook, qui seront branchés tout à l'heure. Merci. L'Afrique tout entière saluée. Merci encore une fois de plus. Madame Tombo, la seule femme que nous avons sur ce plateau, merci d'être avec nous pour ce grand débat. La campagne togolaise commence, sinon a commencé depuis ce jeudi. Je pense que vous avez beaucoup d'informations quand même pour donner des conseils à nos amis candidats. Bonjour encore une fois de plus, madame. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe de Tempo, Afrique TV, à tous les panélistes et mes camarades sur le plateau. Et pour tous ceux qui nous suivent, qui nous ont toujours montré leur fidélité, je leur dis merci. Et que vive Afrique Tempo, plutôt Tempo Afrique TV, afin que vive l'Afrique libérée, émancipée et autonome. Merci à tous. Nous disons tous vive l'Afrique avec cette libération. Merci encore une fois de plus, madame. Alors, nous avons aussi notre ami depuis sa position, monsieur Komi Koma, qui est aujourd'hui avec nous pour ce grand débat. Alors, Komi, merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat. Alors, je pense qu'on nous signale que Komi sera tout à l'heure de la partie, mais nous allons commencer pour qu'ils nous prennent en marche. Les amis, nous allons donc parler de la campagne électorale 2020 au Togo. Près d'une trentaine de meetings et de caravanes au premier jour. La campagne électorale s'est donc ouverte jeudi dernier, 6 février 2020, au Togo.
et précisément à minuit sur toute l'étendue du territoire. Les candidats en liesse se sont donc jetés dans l'arène. La bataille est continue et elle s'annonce de manière rude avec ces différents candidats. Alors, je vais quand même laisser les soins à notre ami Gabriel de nous faire quand même un point avec ce qu'il a vécu depuis sa position, la campagne qui a commencé. Alors, Gabriel, à vous. Oui, merci Serge, merci à tous les panélistes. Effectivement, comme vous venez de l'introduire, le Togo est rentré dans une nouvelle campagne depuis le 6 février. Déjà à minuit, la campagne s'est annoncée auprès de tous les partis politiques à leurs sièges différents. Et déjà, on remarque la sortie de Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, qui est parti déjà le jour ou bien le lendemain du lancement des campagnes. Il est parti au Grand Nord pour pouvoir essayer de commencer la lutte là-bas et revenir s'abattre à Lomé en conclusion. Donc, il n'est pas le seul. Le parti UNIR est également parti au Grand Nord. Le parti au pouvoir est également parti au Grand Nord pour essayer de commencer toutes choses là-bas. Donc, comme vous le savez bien, le 6 février, la nuit à minuit, c'est les vœux pour essayer de bien vouloir essayer de faire venir la chance sur le parti politique et que son candidat soit quand même le victorieux. Donc, ils en ont fait, tous les partis politiques en ont fait à leurs différents sièges avant qu'ils ne partent pour le Grand Nord. Donc, la majorité des partis politiques aujourd'hui se retrouvent au Grand Nord pour commencer la lutte là-bas, la campagne là-bas et venir se rabattre sur Lomé, le Grand Lomé. Donc, on suppose que Lomé a déjà la majorité des informations concernant ce qui va se dire dans les campagnes. Donc, c'est seulement ceux qui sont un peu loin de la capitale togolaise, ce sont eux qui ont besoin maintenant de l'information, la sensibilisation et qu'ils sachent comment essayer de faire leur choix. Donc, ils sont partis là-bas, mais hier déjà, l'ANC a entamé sa lutte avec Senkasé, Dapaon et Tandouaré. Mais arrivé à une localité là-bas, je crois bien que c'est dans la Causa, les reporters de Tempo Afrique TV qui sont laissés sur le terrain nous font savoir qu'il y a eu de coïncidences dans le programme. L'ANC a programmé un meeting dans cette zone. Au même moment, on les annonce que voilà, il y a UNIR qui vient déjà sur place, a programmé également son meeting là-bas. Donc, le préfet de la localité a dû chasser pour le moment. L'ANC les a interdits de ne pas faire leur meeting. On a donné l'autorisation plus tôt, ou bien on a donné l'opportunité plus tôt au parti UNIR de venir procéder à son meeting. Normalement, selon la programmation, c'est l'ANC qui doit passer d'abord avant que UNIR ne prenne quand même le tour. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Le préfet a dû donner l'opportunité, soit donner la voix à UNIR. Donc ça prouve que UNIR, le parti au pouvoir, est privilégié dans ces campagnes d'ores et déjà. Ce qui rend l'amertume au niveau de l'ANC et les leaders et les collaborateurs, bien sûr, de Jean-Pierre Fabre s'indignent déjà. Alors, d'autres partis politiques, à savoir CDPA, qui n'a pas présenté son candidat, mais ils se mobilisent derrière Agbeyo Mekodjo. Donc, eux, ils ont commencé à Lomé. Et déjà le vendredi, avec Brigitte Kafu à Djamagbo, elle a commencé à donner quand même ses sensibilisations, à essayer de relancer ses adeptes sur le terrain, d'aller sensibiliser les populations au profit du choix du prélat, Gabriel Messa Agbeyo Mekodjo. Et Gabriel lui-même aussi entame déjà le terrain avec des meetings et autres là. Donc aujourd'hui, la majorité des partis politiques, les 6 partis politiques ou bien les 6 candidats de l'opposition, ils sont déjà rentrés dans la cadence et également le parti au pouvoir. Donc en résumé, tout a commencé et c'est les fanfares de gauche à droite, le pays rentre dans les mouvements de campagne. Merci Gabriel de nous avoir quand même éclairci sur cette campagne
électorale des candidats qui sont actuellement dans le profond même du pays. De passage, nous voulons dire bonjour à nos amis de Facebook qui sont déjà branchés et qui nous amènent des messages. Dave Ked, bonsoir de votre côté. Bamba Meyer, Abou Kabribou, DJ Joe, avec Lan James, Steve, Petros Los, Marcel Coguier, également Tess Kofi et Yasu. Merci. Et je voudrais vous dire d'ores et déjà que vous pouvez nous amener vos messages, on va les lire. Mais Tempo Afrique ne choisit pas quand même de lire les messages qui sont tellement violents. C'est notre coutume. Bamba Meyer, je vous dis aussi bonsoir de votre côté. Chinemedi Serge Nyawa, bonsoir. Merci encore une fois de plus. Alors, je voulais quand même consigner la présence de notre ami Komoa Komi, s'il est avec nous. Merci encore une fois de plus, Monsieur Komi, d'être avec nous. Je pense que vous êtes de votre position en ordre. Alors, Komi, vous avez quand même... Je vous laisse d'abord vous présenter devant l'audience. Je crois que votre micro, essayez de l'ajuster. On ne vous attend pas. Oui, essayez d'ajuster votre micro. On reviendra tout à l'heure à vous. Alors, d'accord. Alors, je vais aller depuis Marcel Coguier. Alors, Marcel, vous avez entendu quand même Gabriel qui a essayé de vous faire le compte rendu succès de cette campagne électorale. Alors, qu'est-ce que vous y retirez? Oui, merci, chers amis. Bon, la campagne a commencé, comme on l'a dit officiellement, la campagne a commencé depuis quand c'était mercredi, ou bien jeudi, oui, jeudi. Donc, tout le monde est rentré dans la bataille. Je crois que le RPT uni de Fort, lui, eux, ils ont pris le nom. Agbemé, il est toujours à Lomé, il fait le porte-à-porte et ses amis. Et quant aux autres partis, ils sont dans à l'extérieur du pays. C'est ce que je peux dire. Je pense que Jean-Pierre Fabre aussi, hier, il était, comme il a dit. Bon, le quoi que seulement, on peut dire que déjà la campagne a commencé. Agbemé, vous avez vu, il a fait l'entrée de sa campagne hier. Et déjà, l'UNI commence à mettre les bâtons dans les roues de certains, comment on dire, candidats. C'est hier, la salle, il y a une salle qui a été à Ganaoui, qui a été déjà même, comment dire, préparée pour la circonstance. Il a fallu, heureusement qu'aujourd'hui nous avons le WhatsApp et les histoires, les SMS, qui ont fait les gens de Brome, maintenant commencé à partir de 14h à envoyer des messages sur les panels. C'est là où se sont dirigés à Nicolas-Poué. Déjà, ces petits jeux-là, c'est une manière d'empêcher les gens de faire leur truc là, de dire ce qu'ils veulent. Comment est-ce qu'une salle peut être prévue et en même temps on change de salle parce que les consignes ont été données de ne pas... C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec Jean-Pierre Fabre à l'intérieur. Le monsieur a déjà... Le préfet ne savait pas que Jean-Pierre Fabre devait faire une campagne. Chacun a un calendrier. Nous ne pouvons pas... Nous sommes à l'heure de la campagne. On ne peut pas empêcher quelqu'un. Nous ne sommes pas dans une jungle. Mais on dirait que son équipe pense déjà qu'ils sont déjà perdants. Ils sont déjà... Parce que leur stratégie, vous empêcher les gens de ne pas faire leur meeting. Voilà que c'est une loi qui le dit, hein, qui a autorisé la campagne électorale. Moi, vous avez interdit les meetings, les marches, les trucs là. Aujourd'hui, vous vous permettez d'empêcher les gens. Mais alors, nous voyons les choses. Je me demande, dans les 15 jours, qu'est-ce que nous allons faire? Mais de toute façon, qui comprennent que les gens, l'équipe d'après-midi sont en train de faire le porte-à-porte. Il ne peut pas même empêcher les porte-à-porte. Il peut tout faire. Est-ce qu'il est vomi aujourd'hui par le peuple? Demain, je tiens à vous faire savoir. D'accord. Merci, merci. Alors, mais aussi, avant d'aller à Mme Kondo, je pense que Gabriel a quand même parlé d'un point. Ce point de monsieur le préfet de Saint-Cassé qui a quand même essayé de privilégier le président de la République alors que c'est Jean-Pierre Fabre qui devait passer en première position. Alors, comment est-ce que vous jugez cette attitude?
Marcel, on est toujours à vous. C'est à moi la question. Marcel, je suis encore toujours à vous. Marcel, tu m'as retiré à partir, tu me poses encore la question. Oui, donc, comment est-ce que je vois le truc? C'est arbitraire. Si c'est à moi que tu poses la question, c'est arbitraire. Un préfet n'a pas le droit de... D'abord, actuellement, les préfets n'ont pas droit à ces histoires. Il y a une équipe, il y a la commission électorale. C'est eux qui gèrent. Nous sommes en campagne. Au moins cette période pour les histoires de campagne, c'est la commission électorale qui doit gérer ces histoires. Les préfets n'ont que peut-être à surveiller, à sécuriser. Et il y a une équipe qui a été dégagée, plus de 10 000 soldats ou confondus, pour sécuriser. Le préfet ne peut pas se permettre parce qu'il pense que demain, il va garder le même poste. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le zèle d'autorité. C'est impossible. D'accord, merci. Merci, Gabriel. Alors, Madame Kondo, je pense que vous avez écouté Gabriel, là, il a fait quand même un point sur cette campagne. Alors, Madame Kondo, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne? C'est quand même déplorable parce que nous sommes en démocratie. Même si vous êtes au pouvoir, même si vous êtes candidat sortant, ça ne vous donne pas le droit d'empêcher les autres candidats qui ont été autorisés par la commission, qui ont constitué un dossier qui a été reçu et révisé, qui a été validé. Des candidats à qui on a signifié qu'ils pouvaient se présenter et participer aux élections. Alors, si M. Faure estime qu'il doit mettre les bâtons dans les roues des autres candidats, qu'il s'en prenne à lui-même. C'est parce que sa gouvernance n'a pas été à la hauteur des estimations du peuple qu'aujourd'hui, en tant que candidat sortant, il a des problèmes. Donc, il est obligé d'utiliser des mesures hors la loi, comme on a toujours constaté en Afrique francophone, avec tous les sous-préfets français que nous avons, qui se font passer pour des présidents de républiques indépendantes. Et c'est la même chose aussi. Ce sont des irrégularités que nous observons dans tous les pays francophones. Je ne sais pas trop au niveau des anglophones comment ça se passe, mais je pense qu'eux encore, même s'ils sont dans des problèmes, ce n'est pas aussi grave qu'à notre niveau. Monsieur le sous-préfet, c'est un fonctionnaire et il est le représentant du gouvernement. Mais pendant les élections, vous ne pouvez pas montrer de parti pris. Comment se fait-il qu'ils peuvent préparer des salles déjà pour faire ce qu'ils veulent faire? C'est pour dire que les irrégularités dans nos élections en Afrique sont tellement flagrantes. La tricherie, le laisser aller, des gens qui se comportent comme s'ils passent avant Dieu. D'accord, madame, je pense qu'on va essayer de vous couper parce que vous avez épuisé vos 3 minutes. On va aller du côté de notre ami qui est dans ce studio. Monsieur Yves Kenao, merci encore de plus d'être avec nous, qui vient d'arriver. Je voulais rappeler à nos chers panélistes qu'ils ont 3 minutes. Et il y a un système qui va essayer de vous couper. Alors, essayez quand même d'être un peu dans ces 3 minutes. Merci encore une fois de plus. Je voulais rappeler à tout et chacun que Tempo Afrique TV voudrait quand même vous donner toutes les informations, mais s'il faut supporter cette télévision qui est la télévision de la diaspora numéro 1 qui émet sur toute l'étendue du territoire dans tout ce monde entier. Alors pour essayer de donner, sinon d'aider cette télévision, allez tout simplement sur tempoafriquetv.com, allez sur le site et allez jusqu'en bas sur un point PayPal pour aider. Alors, Yves Kenao, merci encore une fois de plus d'être avec nous. La campagne togolaise a commencé depuis jeudi dernier, le 6 février 2020, sur toute l'étendue du territoire. Alors, Monsieur Kenao, comment est-ce que vous voyez cette campagne? Vos premiers mots. Bon, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes. Je voudrais tout simplement dire que pour moi la campagne n'est pas encore elle a débuté timidement. Le président sortant ne sait pas, il est toujours en campagne. On a vu le président de l'ANC commencer sa campagne dans le
Saint-Cassé, frontière avec le Burkina Faso. On a vu le candidat de la dynamique Odro aller. Comment faisait le tour? Il allait quand même. Campagne dans le fief même. D'accord, je pense qu'on nous signale que le micro de notre ami Yves Kenav n'est pas encore réglé. On va essayer de continuer jusqu'à ce qu'on ait ce micro. Alors, Madame Kondo, je vais encore revenir à vous. J'espère que tout le monde pourra quand même essayer d'être dans ces 3 minutes. Alors, Madame Kondo, je vous fais encore un rallonge de 2 minutes. Allez-y. Mon frère Serge, avec toute la courtoisie et tout le respect, vous m'avez pris la parole. Tout le monde a parlé. Madame, je vous comprends. Je vous comprends, mais ce sont les règles de Tempo Afrique. Je voulais m'excuser, madame, et je vous redonne encore la parole. Allez-y, madame. J'ai perdu le fil de mes idées. D'accord, on va aller à Gabriel. Alors, Gabriel, je pense que vous avez écouté aussi le discours du président à Saint-Cassé, un discours qu'il a prononcé. Nous avons vu que le président était un peu déçu avec tout ce qui s'est passé. Quand on parle aujourd'hui du drapeau qui a été remis à M. Kogyo Agboyome par le prélat qu'il a choisi comme candidat unique. Oui, Serge, écoutez, tout ce qui se passe au Togo concernant la légitimité des candidats, d'abord le candidat du prélat, le candidat de Monseigneur Kodjo Agboyome Messan Gabriel Kodjo, il y a eu une cérémonie de remise du symbole togolais qui est le drapeau, l'emblème qui a été remis à Agboyome Kodjo. Mais il est vrai que cette cérémonie, avant de le faire, il va falloir que Monseigneur Kodjo consulte sa base, puisqu'il y a un conseil épiscopal, il y a une association, un bureau des prêtres catholiques. Donc ce bureau est en train de riposter déjà et de dénoncer ce qu'a fait Monseigneur Kodjo et appelle les fidèles catholiques à ne pas suivre le pas de Monseigneur Kodjo et de faire le choix de leur cœur. Donc tel est le communiqué qu'a signé le bureau du conseil épiscopal, bien sûr, du Togo. Donc c'est un bureau qui regroupe tous les cadres des catholiques. Donc ce bureau a essayé d'adresser de procéder à une conférence de presse et le communiqué est sorti que voilà, les adeptes catholiques, les fidèles catholiques ne regardent pas le choix de Monseigneur Kodjo, mais plutôt qu'ils fassent leur choix du cœur. Donc ça c'est un. De deux, concernant le discours de Fort Gnassingbé au nord, il est vrai que ce discours n'a jamais pris constat de tout ce qui s'est passé au Togo auparavant, avant de venir entamer ces campagnes. Le discours ne fait que regarder devant. Mais je vous ai dit sur ce plateau que voilà, le candidat au pouvoir, le président sortant, ils sont partis et ces cadres estiment que voilà, c'est le premier mandat du parti UNIR que leur candidat va procéder. Donc ce qui prouve qu'ils font tout possible pour pouvoir maintenir le pouvoir dans la main de Fort Gnassingbé. Ça c'est un. Vous allez remarquer que le moment où le meeting allait se passer, se procéder au nord, on a essayé de faire tout possible pour imposer au moins à Jean-Pierre Fabre et à ANC de ne pas procéder à leur meeting, alors que ce sont eux qui sont programmés au préabord. Vous voyez ces genres de trucs comme ça n'honore pas quand même la démocratie togolaise. Donc, c'est ce dont nous parlons, que les conditions ne sont pas du tout réunies. Normalement, le préfet ne doit pas avoir parti prise. Voilà, le préfet a eu des parties prises et a décidé que le candidat au pouvoir passe d'abord. Vous voyez, on peut dire que c'est un privilège qu'on lui a réservé. Oui, c'est bien vrai. Il est le président sortant. Il doit passer d'abord. Mais néanmoins, l'essentiel est de respecter spéculativement le programme qui a été établi pour les campagnes. Merci Gabriel. Merci encore de plus.
On va revenir tout à l'heure à vous pour essayer de nous faire encore d'autres points. Alors, je voulais aller directement sur Madame Kondo. Madame, vous avez écouté Gabriel avec tout ce qui se passe. Le président fort au cours même de cette campagne qui dit qu'il souhaite que la campagne soit aussi paisible, sans violence, respectueuse. Et il continue encore de dire respectueuse surtout parce que, à ma qualité de chef d'État, j'ai été choqué par certaines attitudes. En effet, dans notre pays comme dans toute république, il y a les objets, les actes qui sont ineptes, des actes qu'on ne peut pas toucher, des objets qu'on ne peut pas toucher. Alors, madame, je pense que vous avez compris, Gabriel. J'ai essayé aussi de vous amener quand même un additif. Alors, quelle est votre analyse vis-à-vis de cette situation? Ben, écoutez, telles que c'est parti, les élections présidentielles togolaises sont entachées de trop d'irrégularités. Et donc, les résultats que nous allons obtenir au soir du 22 février ou alors peut-être le lendemain ne vont pas vraiment refléter le choix des électeurs. Parce que, voilà, on a toujours décrié le fait que les églises, ou disons les confessions religieuses s'immiscent dans les affaires politiques. Comment l'évêque peut aller prendre une décision sans consulter? Et puis d'ailleurs, en consultant la base ou alors en consultant l'ensemble du prélat, à quoi vont aboutir ces consultations? Est-ce un mot d'ordre pour appeler tous les chrétiens à voter pour fort, ou alors que, je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Personnellement, j'aurais accepté que l'évêque prenne la décision, soit d'amener les fidèles à prier pour la paix, à prier de façon à apaiser les cœurs pour qu'il puisse y avoir des élections vraiment apaisées dans le calme et éviter ce que j'ai vu récemment avant de venir sur le plateau. Cet enfant qui a été roué de coups, qu'on nous a présenté, il n'est même pas électeur, il n'est même pas en âge de voter. Les enfants restent des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on le roue de coups comme ça? Moi, je veux savoir. Et je veux comprendre l'attitude de fort et même de l'Église face à une situation pareille. Je veux savoir. Et c'est ce que nos religieux ont toujours fait pendant les élections. On leur envoie de l'argent, ils sont tous vendus, achetés, corrompus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus. L'Église même qui devait aider les gens à mettre de l'eau dans leur vin, à pardonner, parce qu'aucune religion sur cette terre-là ne prône la violence. Et l'Église même doit enseigner les bonnes choses. On ne doit pas voler. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter même la corruption. Mais les confessions religieuses, que ce soit les religions de l'ensemble des religions chrétiennes, ou alors d'autres confessions religieuses, par exemple les musulmans, l'islam et tout, ce sont des gens qui se comportent aujourd'hui comme des hommes d'affaires. C'est pas normal. Moi, personnellement, je m'inscris en faux devant cette attitude et je voudrais rappeler à l'Église que ce n'est pas son rôle. Le rôle qu'ils sont en train de jouer, ceux qui ont décidé de confier leur vie à Dieu et de suivre Dieu pour répandre la bonne nouvelle, sont en train de s'éloigner des recommandations même de la foi, de la religion. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci, Madame Condé. Vous avez vu, quand elle prend la parole, elle dit réellement ce qu'elle pense, elle dit tout ce qu'elle voit. Alors, Monsieur Kenao, je pense que tout à l'heure, ne vous attendez pas. Vous êtes maintenant avec nous dans ce studio. Alors, quels sont vos premiers mots pour cette campagne présidentielle togolaise qui a débuté depuis le jeudi dernier, 6 février 2020?
Voilà, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs, chers panélistes, bonsoir. Je dirais que pour moi, la campagne a timidement démarré et on va voir dans les jours à venir comment les potentiels candidats vont se prendre. Pour le moment, on voit que cette campagne est une campagne c'est une campagne de stratégie. Voilà, si je dis une campagne de stratégie, voilà le président de l'ANC qui commence sa campagne. Au-delà de commencer dans son fief, il la commence directement au fin fort du Nord Togo. Stratégiquement, c'est pour conquérir les votants de cette région. De l'autre côté, le candidat de la coalition de la dynamique Podro, lui, il choisit d'aller démarrer sa campagne dans le fief de l'ANC. Agnekonape Kodjovia Kope, c'est le fief de l'ANC. Et c'est là que la coalition dynamique Podro a choisi de démarrer sa campagne, histoire de faire comprendre à Jean-Pierre Fabre que nous sommes là, nous sommes présidents. Le président sortant, lui, voulant renforcer sa base, est resté dans son fief au Nord Togo. Et comme quoi, il vaut mieux attacher ce qu'on a plutôt que de chercher à gagner encore. Donc, il voulait s'assurer de sa base avant de chercher à conquérir le reste du pays. Mais est-ce que c'est une stratégie qui va quand même animer ces populations qui aujourd'hui n'ont jamais vu le président depuis qu'il a été élu peut-être en 2015 et justement lors de la campagne, le président surgit pour une campagne, M. Kenao? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas au Togo seul que ça se passe. On a vu aux États-Unis ici, les sénateurs, les congressmen, ils viennent, vous leur votez, vous attendez 4 ans avant de les revoir. Vous voyez. Donc, les politiciens, c'est leur nature. Ils vous disent une chose et ils font le contraire. C'est à vous maintenant, lorsqu'ils vont revenir devant vous, de les sanctionner. Donc, c'est à cette population du Nord Togo de trouver que, bon, il nous avait parlé qu'il va faire ceci, et depuis qu'il est parti, ça fait 5 ans, on ne l'a plus vu. Ben, tout ce que je peux dire, c'est que cette campagne aussi, je souhaiterais qu'elle soit placée sous le signe de la non-violence. Que les candidats et leurs supporters diluent leur vin. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme les pailles. Et qu'une petite étincelle peut tout allumer. D'accord, vous venez quand même de parler dans le même ordre d'idéologie que le président de la République qui demande à ce que cette campagne électorale soit apaisée. Mais d'un moment, on a aussi la vidéo, sinon, comment je peux appeler les images que nous venons de voir avec un enfant qui a été quand même abattu. Et non seulement ça, mais le village de M. Pogiro, le village natal de M. Pogiro, dans la sous-préfecture de Wawa, on voit que les militaires sont allés quand même encercler ce village. Alors qu'on demande une campagne apaisée, est-ce que ce n'est pas un signe qui ne dit pas son nom, M. Kenao? Bah, allez demander aux sources de l'ordre ce qu'elles cherchent là-bas. D'accord. Elles vous diront qu'elles sont en train de faire la sécurité, même de Monseigneur Kodjo. Elles vous diront ça. Bon, je ne suis pas à leur place. C'est ça que généralement les politiciens avancent comme raison pour faire tout ce qu'ils veulent. Si un politicien veut vous arrêter, il va trouver toujours une raison. S'il veut vous empêcher de faire une activité, il va toujours trouver une raison. Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que les hommes politiques togolais doivent faire tout pour que cette campagne soit paisible. Car il ne sert à rien de dire que l'un ou l'autre est mauvais et créer la violence. Parce que maintenant, les politiciens togolais surtout se jouent sur beaucoup d'éléments. On utilise les enfants, on utilise les femmes, on utilise tout le monde pour aboutir à ce qu'on cherche. Merci. Le régime est en train de réprimer les gens. D'accord, merci. Je crois que Gabriel a gardé l'écoute. Je vais revenir tout à l'heure à vous. Marcel Kodier qui attend de manière impatiente. Alors Marcel, vous avez vu le drapeau qu'on vous a montré
Vous avez vu les images aussi. Vous êtes informé de tout ce qui se passe au moment de cette campagne qu'on dit qu'il faille que ça soit apaisé. Quelle est votre réaction? Oui, une campagne apaisée, on le dit sur les lèvres. Mais du moment où un chef d'État qui va faire un discours, lancer des pics à son adversaire, je vois ce que c'est. Il est en train de sonner l'alarme. Il aura, tôt ou tard, s'il ne sait pas faire, il risque d'avoir un affrontement. Parce que quand on parle de drapeau qui a été remis, et tout à l'heure, Gabriel a parlé que le clergé, l'Église catholique, je m'inscris en faux sur ce communiqué. Il y a un communiqué d'un prêtre, un certain François, qui circule depuis un moment là, qui condamne les clergés, les histoires. Que ce prêtre dont personne ne connaît même pas dans l'Église catholique. Donc, on sait que ce sont des choses fabriquées par le RPT uni. Des communiqués, ce que les gens doivent connaître, Boudrou n'est pas, il est retraité. Il a été frappé par l'âge. Boudrou a été l'archevêque. Quel qu'en soit ce qu'on dit, Boudrou a été l'archevêque du Togo. Il connaît ses prêtres. Beaucoup de prêtres, c'est lui qui les a intronisés, qui les a installés. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que Boudrou fait partie du conclave des évêques. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, que oui, ce truc-là a refuté. Pourtant, cette église même a fait une communiqué la fois dernière pour condamner le gouvernement. L'acte qu'a posé le ministre de l'Intérieur concernant le refus d'observation de l'église catholique. Deux, le chef d'État aujourd'hui, dans son meeting, qui s'attaquait au drapeau. Mais je pense que fort même, il est cloîtré dans son bureau, il ne connaît pas ce que c'est que le civisme. Quand nous étions scouts, on nous donnait les drapeaux, non? Pour aller défendre le pays, non? Ou bien, je pense que la plupart étaient des scouts. Mais le drapeau, c'est un emblème public, national. Mais nous avons vu encore, je pense qu'il faut informer, nous avons vu encore de voir l'ordre du patriotisme. Mais ça, c'est un drapeau, on te donne un drapeau d'aller, c'est du patriotisme. Nous tous, on voit tous les Togolais qui ont des drapeaux, des jeunes qui ont des drapeaux sur nos voitures, les soirs, même dans nos chambres, les gens des drapeaux, lors des manifestations. Il n'a jamais condamné ces drapeaux que les jeunes tenaient en main. Aujourd'hui, un évêque donne un drapeau, il condamne, et puis encore dans une église. On n'a pas donné le drapeau à l'autre dans une place publique. D'abord, c'est un évêque, il a le droit, mais il n'est plus Togolais, citoyen Togolais. Mais moi, c'est bizarre. D'abord, il condamne encore les discours de Akpéomé. Akpéomé ne doit pas s'adresser à l'armée. Donc, on dirait que l'armée est devenue une propriété privée de Faure Gnassingbé. Mais les 12 propositions qu'Akpéomé a fait, lui, 15 ans de règne, il n'a pas pu proposer ça à l'armée. Aujourd'hui, Akpéomé fait une ouverture. Le statut de la police, il ne l'a jamais fait. Plus de 4 ans, ce statut a été voté par l'Assemblée. Il a gardé. Aujourd'hui, quelqu'un profite de ça pour en faire. Chers amis, je vais vous faire une confidence. Ce discours même d'Akpéomé, c'est même des officiers qui ont écrit ça. Pour Akpéomé, eux, ils n'ont qu'à améliorer. Les officiers supérieurs qui ont écrit ça, c'est tout Akpéomé. Voilà. Merci. Merci, merci. Marcel Koudié. Alors, Gabriel, vous avez voulu intervenir tout à l'heure. Alors, je pense que vous avez encore une petite contribution, ou bien vous voulez nous amener quelques messages pour cette campagne. Alors, Gabriel, allez-y. Oui, merci. Non, mais le résumé des messages de campagne ont été déjà effectués. Je voudrais seulement en revenir d'abord au propos de Yves Kenao qui demande à ce que cette campagne soit quand même un moment temporisé et apaisé. Mais au fait, avant que ça ne soit un moment temporisé et apaisé, il va falloir que les dirigeants, les gouvernants, ceux qui ont quand même le pays dans leurs mains, cessent quand même de provoquer d'abord. Vous savez, bon, il y a quelque chose qu'on appelle une éducation de base. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous convenez avec moi. L'éducation de base est que si tu es l'aîné, donc il faut cesser, il faut te maîtriser et d'éviter de provoquer ton prochain, soit le petit qui te suit. D'abord, on considère Faure Gnassingbé comme l'aîné qui maîtrise bien déjà le rouage administratif et qui sait bien la manière dont un pouvoir se mène et doit savoir comment se maîtriser.
Donc aujourd'hui, si dans les discours de Faure Gnassingbé, on sent des propos aberrants, on sent des propos qui instiguent à la violence, on sent des propos qui rendent en colère, on ne peut pas quand même dire qu'on appelle une campagne d'apaisement, soit de non-violence. Et d'abord, si eux, ils provoquent, alors ces gens de discours, ces gens de... Regardez ce que Marcel vient de dire tout de suite. Voilà que Faure Gnassingbé est en train de dire. Qu'il va falloir, qu'il ne faut pas que Agbeyomi Kodjo s'adresse directement à l'armée. Alors, l'armée, c'est pour nous tous, non? Écoutez, l'armée n'appartient pas seulement à ceux qui sont au pouvoir, non. L'armée, c'est pour nous tous. Donc, qui que ce soit peuvent s'adresser à l'armée et l'armée a l'obligation de l'écouter et prendre en compte ce que, ce compatriote est en train de dire. Donc, ces genres de trucs comme ça rend frustré, rend l'esprit mauvais, et puis on est incité quand même à poser des actes inadmissibles. Donc, vous direz mieux que dès très tôt le matin du début de cette campagne, il va falloir que Faure Gnassingbé et ses collaborateurs se maîtrisent. Parce que d'abord, il faudrait quand même le dire, et ils ont déjà le pouvoir en main il y a de cela quelques années. Et ce sont eux qui sont à l'expérience aujourd'hui. Quand on va analyser quelque chose, ce sont eux qu'on doit essayer d'analyser d'abord. Quand on va éprouver quelque chose, c'est eux qu'on doit éprouver d'abord, avant d'aller à celui qui cherche à venir au pouvoir. Donc il va falloir qu'ils soient quand même, comment appelle-t-on, qu'ils maîtrisent bien sûr leurs propos, et que leurs propos n'instiguent pas à la violence d'abord, avant qu'on appelle l'apaisement. Merci. Merci, Gabriel. Merci encore une fois de plus, mais avant d'aller à Madame Kondo, est-ce que vous avez quand même quelque chose? D'accord. Merci encore une fois de plus. D'accord. Merci encore une fois de plus, Monsieur Kenao, parce que vous avez été quand même indexé. Alors, Madame Kondo, quel serait aujourd'hui le code de bonne conduite pour apaiser réellement cette campagne électorale qui vient à peine de débuter? Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien, absolument rien dans cette élection-là qui peut maintenir la population en confiance, qui peut rassurer la population au point de rester calme pour aller aux élections. D'abord même la Constitution, qui ne lui permet pas d'aller pour un troisième mandat ou au quatrième mandat, et qu'il l'a fait. Donc déjà, tous les électeurs ne sont pas d'accord, à moins qu'ils soient dans les grâces de M. Faure. Sinon, ce sont des gens qui ils se sentent, disons, trompés. Parce que si on a une loi fondamentale, que ceux-mêmes qui sont garants des institutions ne peuvent pas les respecter. Je vais parler par exemple des actes que le préfet ou le sous-préfet est en train de poser. Je vais parler des autres magouilles qui ne sont pas exposées ici, mais qu'on sait qui se sont passées sur les listes électorales, sur les découpages et autres. La population s'en va à des élections parce que, je dirais, elle n'a pas le choix, parce que quelque part, même si vous savez qu'il y a des irrégularités en tant que citoyen d'un pays, vous vous dites que c'est un droit civique, c'est un privilège, disons, c'est un devoir pour vous de voter, de choisir celui qui va vous représenter pour les 5 prochaines années. Mais si vous n'avez pas essayé, comment vous pouvez savoir que ce n'est pas bon ou alors que ce n'est pas fait dans les normes? Sinon, le président, il n'a rien fait qui peut rassurer la population, qui peut à un moment donné interpeller la population pour dire que, ah, ok, ça n'a pas été fait. D'accord, allons aux élections. Nous ne voulons pas embraser le pays. C'est notre pays à nous tous. Non seulement depuis le début, vous avez fait fâcher même la population, et pendant la campagne, vous continuez. Vous posez des actes qui ne peuvent pas les rassurer. Oh, d'accord, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais quand on a écouté M. Yves Kenao tout à l'heure qui disait qu'il fallait que les gens se calment, qu'il fallait que les gens fassent ceci ou cela. Mais je suis blessé et vous me demandez de me calmer. Donc à quel moment je vais exprimer mes griefs? Je veux parler au nom des autres candidats, du président sortant lui-même.
Parce que si vous créez des irrégularités, que les gens déjà au départ, ils vous collent le nom de quelqu'un qui va voler les élections, qui va truquer les élections, ne cherchez pas à vous justifier, ne cherchez pas à dire que les gens vous prêtent des intentions ou bien des noms, compte tenu de la façon dont vous avez organisé les élections. Et je prends au mot ces candidats qui estiment qu'ils doivent aller d'abord gagner dans d'autres régions, au lieu de chercher à asseoir leur force ou à renforcer les acquis dans les régions qui leur sont favorables avant d'aller chez... Parce que n'importe comment, en Afrique, les adhésions aux partis politiques ou alors les votes, ça se fait comment? Je suis du Nord, je vote quelqu'un qui est du Nord. Je suis de telle ethnie, je vote quelqu'un qui est de telle ethnie. Il y a ceux on pourrait appeler par exemple les tokens, ceux qui n'obéissent pas à cette loi-là, mais ils sont combien? Sinon, on va toujours vers l'ethnie ou alors la région ou alors l'appartenance même religieuse. Pour dire que on fait fi de la valeur intrinsèque même d'un candidat. Qu'est-ce que ce candidat-là peut nous apporter? Et ça, c'est dommage parce que ça fait quand même plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il y a des gens qui savent lire et écrire. Mais je lance cet appel à l'opposition togolaise et je leur demanderai, si d'aventure certains ne sont pas frappés par l'âge et que dans 5 ans encore nous sommes tous là et que les mêmes choses vont se répéter, qu'ils prennent la peine. Quand vous êtes en position de force, quand il y a une situation qui vous est favorable, c'est sur celle-là qu'il faut jouer, c'est sur celle-là qu'il faut insister pour apporter le meilleur de vous-même à ces populations qui vous regardent comme le changement, une lueur d'espoir. Mais vous allez vous asseoir à une table. Je reviens toujours dessus parce que ça a été un manque, vraiment, une très grave faute de la part de l'opposition togolaise, de la part de la C14, qui s'est retrouvée à un moment donné en position de force, mais qui se sont contentés d'aller écouter Alpha Condé et venir s'asseoir. D'accord, madame. Je m'arrête là pour le moment. Merci encore de plus. Madame, alors, notre ami Kenao soulève la main. Vous voulez intervenir, monsieur Kenao? Voilà, les deux derniers intervenants ont essayé de mal comprendre ou ont essayé de mal interpréter ce que je disais. Quand j'entends ma soeur Madeleine dire que si vous êtes fâché, comment voudrez-vous que la personne se calme? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle voulait conseiller à la population? De réagir, d'insulter, de casser, de rendre la campagne violente? Moi, mon devoir en tant que journaliste, c'est d'amener les gens à s'exprimer d'une manière paisible. Donc, mon devoir ne serait pas ici d'appeler les gens à la violence parce qu'ils sont blessés. Quelqu'un sera toujours blessé par un acte d'un politicien. Quelqu'un. Il n'y a aucun politicien qui puisse passer 4 ans, 5 ans sans blesser un seul citoyen. Il n'y en a pas. Mais on essaie d'appeler les gens à se maîtriser. Donc, mon devoir ici devant les caméras de Tempo Afrique TV, c'est de souhaiter que la campagne présidentielle togolaise de 2020 soit une campagne paisible. On me dit que le chef de l'État fait des discours, il provoque. Oui. L'opposition aussi, dans leur discours provoque. C'est aux deux, c'est à tout le monde. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas les leaders politiques qui font cette violence-là. Ce sont des partisans. Ce sont ceux-là que certains appellent les éléments incontrôlés des partis politiques. C'est à ceux-là que mon message s'adresse. Que les dirigeants des partis politiques arrivent à maîtriser leurs éléments incontrôlés. Pour que cette élection, pour que cette campagne soit une campagne paisible. Il ne va dans l'intérêt de personne qu'il y ait violence durant cette campagne-là. Et s'il y a violence, vous savez qui gagne? C'est Fonia Singbe qui gagne.
puisque il est toujours président. Il peut trouver des raisons pour que cette campagne, que ça soit comme ça, pour qu'il soit au pouvoir. Alors, moi je prie du fond de mon cœur que cette campagne de 2020 soit une campagne paisible pour tout le peuple togolais et que le meilleur gagne. Quand on me dit aussi que les conditions ne sont pas réunies, nous sommes déjà dans la campagne. Il ne reste que 2 semaines. Ce sont des idées aussi qui troublent, qui confusent les électeurs. Je me dis, mettons le paquet. Mettons le paquet, sensibilisons au maximum. Et prions que le jour-là, les votants de l'alternance se rendent aux urnes. Avec les yeux du monde entier. Avec ce qui se passe à Lomé. Je vous dis que ce qui se passe à Lomé, sur le plan électoral, est énorme. La mobilisation de la dynamique Kodjiro est énorme. Je ne sais pas par quelle baguette magique cette dynamique a pu transformer tout Lomé. Vous passez de gauche à droite. Hier toute la nuit, j'étais en communication avec Lomé. Partout, même à Ebé. Vous arrivez à Ebé, tous les jeunes ne parlent que de la coalition Kodjiro. Alors c'est pour dire que un travail de fond a été fait. Un travail énorme pour le succès a été fait. Ne mettons pas, ne semons pas le doute dans les esprits des électeurs. Quel que soit Alpha, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu le 23. Merci, monsieur Kenao. Quelle que soit la physionomie du mouton, on va quand même faire la fête. Merci encore une fois de plus. Madame, j'arrive, on va aller du côté de nos amis de Facebook. Il faudrait qu'on apporte aussi les menaces. D'accord. On va aller du côté, madame, on va aller du côté de nos amis de Facebook. Voilà, nos amis de Facebook qui sont en train d'attendre. Merci encore une fois de plus, monsieur Malik Sall. Frédéric Kokou Doméo qui participe, Julio Cedro et sans toi oublier Sangaï. Basile Paolo qui dit, donc monsieur Gabriel ne veut pas une campagne dans un climat apaisé. Ça, c'est la question à laquelle Gabriel va répondre plus tard. Ramanou Ismaël, également qui participe. Merci de votre position, notre ami honorable Aruna. Vous pouvez nous amener quand même vos questionnaires, monsieur Aruna. Merci, merci, merci. Je pense que on va essayer de continuer de lire avec notre ami Mouvement OCNI. Le messager qui dit aussi que je souhaiterais que Fort Nyasingbe libère Paka Nyasingbe, son demi-frère en prison avant d'aller aux urnes. Je pense que Fort Nyasingbe l'a compris et cette fois-ci, ce demi-frère sera libéré. Ce n'est pas parce qu'il est son demi-frère. S'il était son frère, même père, même mère, visionnez la suite. Alors, Madame Kondo, de votre position, vous voulez maintenant intervenir. Allez-y, Madame Kondo. Je voudrais qu'on arrive à se comprendre. Quand je parle du fait que je ne suis pas content, ou alors disons je ne suis pas contente, je veux parler à la place d'un électeur. L'électeur qui n'est pas content doit s'exprimer. Mais je n'ai jamais appelé à la violence. Je ne demande pas d'aller à la violence. Il y a des actes que vous pouvez poser. Il y a des actes qui ont été posés dans certains pays qu'on peut utiliser comme des exemples. Monsieur Faure convoque, disons, il organise un meeting. On ne veut pas de lui, on ne va pas au meeting. Il ne peut pas venir chercher les gens dans leur maison et les forcer à aller, aller l'écouter. On ne veut pas t'écouter, ça s'arrête là. Je ne sais vraiment pas de quelle violence les gens parlent. Il y a plusieurs façons de s'exprimer, sans prendre des gourdins, sans même répondre à la barbarie. Il y a des cas, par exemple, qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que les gens ont peur. Le petit frère, photocopie, le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara a tenu une réunion secrète où il a lâché les gens en les payant d'aller menacer, en faisant des vidéos, menacer les évêques.
Mais les évêques ont pris du recul, ils ont dit, bon, on ne va pas aller à une procession dans la ville, on va aller carrément, que tout le monde se rende à la cathédrale pour prier. Et ils ont trouvé qu'ils ont gagné. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à la CPI, le 6, mais tout le monde entier est en train de regarder la honte dans laquelle M. Alassane Dramane Ouattara s'est mis, la honte dans laquelle la France même s'est installée. Alors, chers panélistes, voilà une situation où les gens n'ont pas pris le gourdin. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de se dévoiler. On a vu la chute de M. Alassane Dramane Ouattara à ce meeting. Les gens vont trouver que ce sont des choses comme ça qu'on raconte. Mais nous à Caen, un pays à Caen, un chef trébuche et qui se retrouve à terre devant tout le monde, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et on va laisser les choses évoluer. Sinon, M. Kenao, et à tous les Togolais, je ne peux jamais inciter les gens à la révolte. Seulement, il y a des actions que vous pouvez poser. Je suis libre d'aller au rallye de M. Faure, comme ne pas aller. Et si je décide de ne pas partir, et si on se donne l'ultimatum de ne pas partir, comme les gens l'ont fait pendant les visites de M. Alassane Dramane Ouattara à Dimbokro, et c'était là, les gens ont pu apprécier. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a plusieurs façons d'exprimer votre mécontentement, il y a plusieurs façons d'exprimer votre colère, sans passer par des jets de pierre, sans passer par des gourdins ou bien des machettes pour découper les gens. Et puis, M. Faure n'a qu'à être assez courtois et se comporter comme un grand monsieur, et puis ne pas chercher à séquestrer l'armée et l'utiliser comme le porte-monnaie qui est dans sa poche. Il peut dépenser l'argent comme il veut, c'est-à-dire il peut envoyer l'armée où il veut. Non, ceux-là sont supportés par les contribuables togolais. Leur tenue, les promotions, les salaires, les avancements, les ordres de mission, les heures supplémentaires, tout ça c'est supporté par la population togolaise. Donc ils doivent beaucoup à cette population qui ne se laisse pas aller de cette façon. D'accord. Parce qu'après tout, vous n'allez pas rester éternellement dans l'armée, vous allez prendre votre retraite un jour. Vous serez assis dans votre maison. Et les gens même que vous avez eu à bastonner, à maltraiter, ils seront là comme vous aussi. Mais vous avez des enfants et ils ont des enfants. Et peut-être même que leurs enfants auront mieux réussi que vous, qui étiez corps habillés. Parce que vous avez la baïonnette ou bien vous avez le fusil de votre côté. Vous êtes comporté comme un voyou, comme un hors-la-loi. Les gens vont vous juger. Merci, madame. Dans vos vieux jours. Ils ne vont pas s'attaquer à vous. Mais il y a des actes où il y a des conversations même qui vont passer par vos oreilles qui ne seront pas agréables à entendre. Mais vous ne pourrez rien faire, vous serez obligé de supporter. Et la honte va demeurer sur vous. Madame, merci encore une fois de plus. On va revenir tout à l'heure à vous. Marcel Kogué, je pense que vous voulez répondre. Mais voilà le président Faure Gnassingbé qui était à Dufergou. Et voilà ce qu'il dit. Nous devons tout faire pour gagner cette élection. Imaginez là où Faure Gnassingbé va vraiment aux élections et capable de tout faire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et il dit encore, je continue, Marcel, nous avons un bon bilan, mais nous n'avons pas tout réussi. Alors, quelqu'un se pose cette question, de quel bilan parle le président Marcel? Allez-y. Écoutez, Faure même sait qu'il ne peut pas gagner ces élections. Les gens sont en train de préparer aussi des SMS pour demander aux jeunes de s'inscrire, qui veulent être délégués dans des bureaux de vote. Heureusement, les noms sont déjà récupérés et sur les réseaux, les gens ont déjà communiqué. C'est une manière de faire inscrire encore. Comment est-ce que quelqu'un peut être délégué dans un bureau? On demande ça de la naissance et ce qu'on donne. C'est une manière aussi de pouvoir recenser encore des gens pour frauder. Tous les trucs de fraude qu'il est en train de faire, beaucoup sont en train de les dénoncer. Faure, ne sachant pas, vous savez pourquoi il a envoyé encore des militaires dans le village de Tomé-Bé de l'évêque? Parce que sachant que l'évêque était à Accra. Et la maman le secrétaire général de PNP, de Palimé, qui l'aurait arrêté la fois dernière,
qui voulaient faire comment ils s'appellent, le truc du tigre, là, moi, je sais pas ça, je n'arrive pas à me prononcer. La révolution tigre. Ils ont arrêté le secrétaire général Samama piqué une crise. La dame était morte à Accra. L'évêque était parti pour les funérailles. Sachant peut-être, croyant que peut-être l'évêque serait à Accra, il va aller rencontrer les autorités ou rencontrer, comment ils appellent, Salif Ouachadam ou les gens du PNP pour se rallier à la cause. L'évêque a quitté Accra, peut passer par Barou parce que de Tomébé à la frontière, ça fait à peu près 5 km, 10 km. Peut-être l'évêque va passer là pour rentrer dans son village natal. On envoie des gens pour aller intimider toute une population. Tout cela, vous faites des choses comme ça. Comment est-ce que, au moins cette contrée, donc pas Tomébé, on peut avoir au moins 300 votants. Comment est-ce que les gens là vont voter pour toi, Fonia Singbe, quand tu es en train d'opprimer leur frère, leur grand-père? Mais on ne comprend pas. Partout l'évêque passe, il le suit, il cherche à lui barrer la route, il écrit des anonymes contre l'évêque, on raccorde tout sur l'évêque. Mais ça ne marche pas, comme l'a dit Kenao tout à l'heure. Mais les gens n'avaient pas pris le truc d'Agbomé avant au sérieux. Mais depuis le discours d'Agbomé et le lancement qu'il a fait hier, il a dit dans son discours, les gens disent qui ne vont pas, qui n'ont pas de casseroles, qui ne traînent pas de casseroles, vont travailler, on va l'intégrer dans le gouvernement. Il sait qu'il y a des compétents dedans. Mais Marcel, est-ce que, avec tout ce qui se passe, est-ce que nous voulons quand même comprendre s'il y a quelque chose entre l'évêque et puis le président? Parce que l'évêque, d'après ce qu'il aurait dit, il a voulu rencontrer le président face à face pour essayer de discuter avec lui, mais le président ne lui a jamais donné cette opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a pas quelque chose parce que le prélat était à la prison pour aller raconter son petit frère. C'est un évêque. Son petit frère peut-être cherche à le confesser. C'est un évêque qui peut aller dans une prison. Il peut aller parler. Mais les gens l'utilisaient politiquement. Et qu'il a coûté son petit frère voir son état de santé, il a voulu voir le Fonia Singbe. Mais Fonia Singbe a refusé. Dieu sait si c'est lui-même qui a refusé ou bien c'est son entourage qui lui barre la route, sachant qu'il va venir, il va fléchir devant l'évêque. Mais quelqu'un qui se présente à une messe de l'église catholique, à une intronisation d'un évêque, mais quand tu reviens sur des trucs à l'église catholique, moi, on ne comprend pas à quel jeu il joue. Pourtant, Fort a été toujours à l'église catholique. Vous ne comprenez pas. Sa mère est catholique fervente. Sa mère a commencé ses premiers trucs dans un couvent, avant de quitter le couvent. Elle est une fervente de l'église catholique. Tous les jours que fait la dame est à l'église. Mais comment est-ce que toi, tu peux avoir une mère comme ça catholique et que tu t'en prends maintenant aux évêques, aux prêtres? Aujourd'hui, les prêtres ne doivent pas faire des homélies pour lui faire des allusions d'histoire. Mais comment est-ce que... C'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Les prêtres sont là pour sonner l'alarme, pour donner, pour dire, hey, mon peuple, si vous me faites ceci, mais les prêtres, chacun doit aller voter. Ça, c'est le droit de Togolais. Mais il ne peut pas refuser aux catholiques de ne pas... Les prêtres même votent. Est-ce que c'est interdit que les prêtres ne vont pas voter? L'église catholique ne va pas voter. Aujourd'hui, si on fait que l'église catholique est majoritaire, si même aujourd'hui le prélat fait appel au PNP, aux gens du PNP, de se rallier à la cause de sa dynamique, vous allez voir, Fort serait écrasé. Lui-même, il a dit qu'il va battre les gens au chaos. Mais ce serait le chaos même, j'espère. On ne peut pas passer au premier tour, ni au deuxième tour. D'accord. Merci. Merci, notre ami Marcel Kodié, depuis sa position. On va aller directement sur nos amis qui sont branchés sur leur Facebook. Monsieur Laurent Tossa qui participe également, Al Mohamed, merci encore de plus, sans toi oublier, politicien Abdi Rassak, notre ami l'honorable qui dit bonne analyse à Madame Kondo, merci encore de plus, honorable. Alors, je pense, voilà, Gabriel, avant de venir dans ce studio, je ne sais pas. Ouais, Gabriel, avant de revenir dans ce studio, voilà, je voulais quand même que vous donniez quand même le code de bonne conduite de cette campagne, ce que vous pensez avant d'aller, de venir revenir dans ce studio.
Oui, Serge, comme vous le savez bien, le code de ces campagnes se retrouve automatiquement dans le code électoral. Le code, il y a une déontologie bien tracée, bien définie, que tous les candidats doivent respecter normalement. Si on ne se trompe pas bien, la CENI s'est assise sur des prescriptions. La Cour constitutionnelle s'est assise sur des prescriptions. C'est ces genres de prescriptions qui ne sont pas respectées, c'est ce genre de choses qu'on déplore aujourd'hui. Mais néanmoins, au moins, la manière dont les campagnes doivent s'effectuer sur le terrain, il faudrait que la CENI essaie de mettre chaque candidat dans les meilleures conditions. Même s'il y a un candidat qui déborde un peu, là, il vaudrait mieux que la CENI essaie de rappeler ce candidat-là à l'ordre. Vous voyez, le problème sur le terrain, on a déjà déploré ça dans les séances de campagne passées, c'est que la CENI ne se fait pas sentir le moment où les candidats se lancent dans les campagnes. Vous n'allez plus retrouver la CENI sur le terrain, mais c'est plutôt les dirigeants, les gouvernants que vous retrouvez sur le terrain. Par exemple, l'attitude du préfet que j'ai cité tout de suite, normalement ce n'est pas le préfet, ce n'est pas au préfet d'intervenir, c'est la CENI qui doit intervenir et essayer de mettre les choses en ordre. Mais on ne sent pas la CENI sur le terrain. Et c'est plutôt, c'est les préfets, vous allez remarquer que c'est les généraux qui interviennent et on met les choses au cafouillage. Bien, ça c'est un. Et je voudrais tout simplement vous dire que pour ce qui concerne le code à respecter pour ces campagnes-là, ça se retrouve dans le code électoral. Et c'est bien écrit, blanc sur noir, et noir sur blanc plutôt, que c'est comme ça. Et dès que la campagne se lance, il faudrait que ces normes-là, ces règles, cette déontologie soient respectées. C'est ça qui n'est pas respecté sur le terrain, c'est ça que moi je déplore. Pour ce qui concerne les propos de Yves Kenao, qui voudrait dire que voilà, j'ai mal compris sa version. Non, ce n'est pas que j'ai mal compris sa version. Et puis je n'incite pas les Togolais à la violence. Non, ça ce n'est pas le cas. Mais il faudrait qu'on essaie d'éviter, je précise bien mes mots et je pèse bien mes mots. Un journaliste doit savoir la valeur de ces mots et ce que disent ces mots-là, l'explication de ces mots-là. Je dis, il va falloir que chaque candidat arrive à se maîtriser, à ne pas utiliser des propos aberrants qui essaient de mettre l'autre camp en colère. Il faut que Yves Kenao comprenne bien ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on essaie de se provoquer verbalement. Non, ce n'est pas dit. On parle de l'apaisement, on parle de non-violence. La non-violence viendra sur quelle base? Ça viendra sur les bases de nos propos que nous adressons envers l'autre. C'est ça, il faudrait que Yves essaie de comprendre ça bien correctement. Que voilà, je ne cite pas les Togolais, je ne voudrais pas que cette campagne soit violente. Non, ce n'est pas ça que je dis. Non. Loin de là. Je crois que Gabriel, je pense qu'on a quelque chose. Voilà. Est-ce que vous voulez continuer? D'accord. Merci encore une fois de plus, Gabriel. Alors, Yves Kenao, revenons rapidement dans ce studio pour l'élection présidentielle togolaise du 22 février 2020. Je souhaite qu'elle se déroule dans la paix et dans la cohésion nationale. C'est une affirmation du président ghanéen Nana Akufo, qu'il a quand même formé depuis le 2 février 2020 dernier, M. Kenao. Ouais, je l'ai toujours dit. Aucun citoyen de cette planète ne peut souhaiter la violence à un autre peuple. Aucun. On ne peut que demander au peuple voisin, au peuple ami, de réussir paisiblement sa mission, son élection. C'est ce que je dis au monde entier. Mais moi, je voudrais aller au-delà de cette campagne paisible. Je souhaiterais même que le jour J, le 22 février, soit un jour très paisible sur l'ensemble du territoire togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
que les Togolais aillent voter librement et que les forces de sécurité qu'on a déployées jouent leur rôle d'impartialité totale. Si dans un bureau de vote, il n'y a pas une bonne conduite, que l'ordre soit remis, mais pas en faveur d'un camp ou d'un autre, que l'ordre soit remis tout simplement. Vous comprenez? Donc, en dehors de la campagne, moi je souhaiterais que le jour des élections, que ça soit une élection paisible et que tout le monde qui se déplace pour aller voter puisse voter. Qu'on ne vienne pas fermer le bureau de vote en plein midi, que on a fini. Non, qu'on laisse les gens aller. Donc, je souhaiterais en même temps, si Serge, si vous permettez, je souhaiterais donner mon mot de fin en même temps, parce que pour moi, 2020, le 22 février, c'est le jour de l'alternance. C'est comme on dit souvent, la chance n'a qu'un seul cheveu. Quand vous ratez de vous s'y accrocher, vous n'allez jamais encore avoir cette chance. Merci donc. 2020, c'est votre chance, peuple togolais. Merci. 2020, c'est l'alternance, peuple togolais. Faites confiance en vous-même et sortez massivement dans la tranquillité et dans l'abnégation pour voter votre candidat, le candidat de l'alternance. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus, Yves Kenao. On va aller du côté de notre ami Marcel Kodié pour son mot de fin. Mais Marcel, je pense que vous avez expédié un document qui parle de la participation, du taux de participation. Alors, rapidement, vous avez une seule minute pour nous parler de ça et puis conclure. Ta question. D'accord, Marcel, je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Ouais, vous avez parler, tu me poses une question. Allez-y, Marcel. Bon, écoutez, je voudrais faire comprendre aux téléspectateurs, à nous tous qui sont sur... à tous nos téléspectateurs, à ceux nos panélistes, que Faure Gnassingbé, je pense que ces conseils, les gens lui donnent un mauvais conseil. Il devait savoir que Agboume, quand il était candidat en 2010, les électeurs de Agboume avaient gagné dans les casernes. C'est ce qu'il ne savait pas, Faure Gnassingbé ne sait pas. Si Agboume a pu gagner dans les casernes en 2010, et aujourd'hui, après 10 ans, en 2020, il est candidat, et il propose un bon programme, un bon statut de réforme, une bonne réforme à l'armée. Mais Faure ne peut avoir que des yeux pour pleurer le 22. Il sait qu'il sera écrasé même dans ces casernes. Faure doit comprendre qu'aujourd'hui, ces militaires qui sont là, les militaires de Yadema, beaucoup sont allés à la retraite. Depuis 5 ans, tout ce qu'on a recruté là, ce sont des lettrés. Tous ces jeunes officiers-là, ce sont des gens qui sont sur le WhatsApp, sur les réseaux matin, midi, soir. Ils lisent et savent ce qui se passe. Faure ne peut pas tromper encore l'armée, sauf certains officiers qui lui ont fait allégeance. Mais les jeunes officiers, tous sont là. Mais il a tellement utilisé cette armée contre le peuple. Aujourd'hui, les gens s'en rendent compte que lui, c'est pour son bonheur, c'est pour le bonheur de sa famille. Comment est-ce qu'on peut faire des propositions à l'armée dans un... Toi, tu refuses. Que non, ce n'est pas leur rôle de faire. Mais je me demande sur quelle terre lui il est. De toute façon, Faure doit comprendre que il a été le 4e mandat, on n'a pas voulu. Il est allé par force. Mais qu'il comprend que Dieu l'a lâché et que c'est pour lui. Merci. Merci encore une fois de plus. Je pense qu'on nous dit qu'on n'a plus assez de temps et qu'on aura tout à l'heure une autre émission. Sinon, je passerai la parole à Madame Mutondo et à Gabriel. Vous allez nous excuser. Mouvement au CENI, le messager Faure est peureux. Et nous sommes avec nos amis de Facebook, Monsieur Komlan Ekou qui participe également, Santos Agbovi. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre côté. Monsieur Aruna qui voudrait demander, il dit, je voudrais que les panélistes réagissent sur les garanties que le pouvoir Faure offre pour garantir des scrutins transparents. Merci encore une fois de plus, l'honorable
Antoine Ayavi qui participe également, et sans toutefois oublier Béblesse. Suleiman Harouna encore revient à la charge pour dire aussi: je souhaiterais que Yves Kenao puisse se prononcer sur la jurisprudence de la confiscation du pouvoir dans le passé. Je pense qu'on n'a plus assez de temps, sinon on aurait quand même accordé quelques minutes à notre ami Kenao. Mais je voulais tout de même, vous savez, hein, on aime nos chers panélistes. Madame Kondo, une surprise. Vous avez une seule minute pour votre mot de fin. Merci à tous et à toutes. Je voudrais m'adresser au peuple togolais pour leur dire qu'ils sont en train de jouer leur destin. Chaque 5 ans, vous jouez votre destin. Cette fois-ci, même si les dirigeants togolais n'ont pas, disons, les opposants, ceux qui étaient à la tête de vos partis d'opposition au niveau de la C14 n'ont pas fait ce que vous voulez, il vous appartient, chaque citoyen togolais, d'aller aux urnes. Si vous n'y allez pas, vous serez obligé de supporter les caprices de ceux qui seront choisis. Allez, c'est la seule façon de changer les choses. Même s'ils veulent changer les chiffres, si vous avez exprimé votre suffrage et que c'est flagrant et qu'on veut vous imposer une fausse candidature, alors vous prenez la rue. Vous n'avez pas besoin de lancer des pierres, de saccager les magasins, non. Que ce soit les fonctionnaires, tous ceux qui estiment qu'ils ont des intérêts et que le Togo leur appartient, le Togo c'est leur vie, c'est leur patrie. Si vous estimez que les résultats ne reflètent pas votre suffrage, vous prenez la rue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli, c'est-à-dire l'ordre électoral, dans le calme, la discipline et le respect de la vie humaine. Merci. Merci. Madame Kondo, la seule femme qui participe à ce grand débat. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité à ce grand débat. Alors, Gabriel, votre mot de fin également, je pense que vous êtes de l'autre côté là-bas. Après la pluie, c'est le beau temps, Gabriel. Ah oui, effectivement, après la pluie, c'est le beau temps. Et c'est ça, quand même, c'est un slogan que nous allons voir d'ici le soir du 22 février, ce que ça va donner. Bien, en fait, on est là pour observer et essayer de relater les faits normalement comme cela se doit. Alors, mes mots de conclusion pour ce qui concerne les Togolais, étant Togolais fervents, nous sommes là et il va falloir que tous les Togolais aillent aux urnes le 22 prochain et faire leur choix, le choix de leur cœur et essayer de procéder à l'alternance. Puisque la majorité des Togolais aujourd'hui cherchent l'alternance et l'alternance c'est le moment, c'est cette année 2020 que l'alternance doit nous parvenir. Donc tous les Togolais sont invités le 22 février, comme la loi l'indique, de bien vouloir essayer d'aller faire leur devoir. Ça, c'est un. De deux, pour ce qui concerne les candidats qui sont déjà lancés en campagne, il va falloir que tous les candidats se maintiennent, arrivent à se maîtriser et arrivent à contrôler leurs propos, leurs phrasés, leurs discours, pour que leur discours n'arrive pas quand même à heurter ou soit à mettre en colère un autre candidat, soit leurs camarades qui sont déjà en lutte comme eux. Pour ce qui concerne les militants et les sympathisants de chaque parti politique, il va falloir que les camps là, ça arrive à essayer de s'accorder. D'après tout, nous sommes des Togolais. Vous êtes Togolais en l'ANC, vous êtes Togolais à UNIR, vous êtes Togolais en CDPA, vous êtes Togolais en n'importe quel parti politique, vous êtes appelés à s'accorder. Nous, les Togolais, nous n'allons pas nous entretuer. Non, ça jamais. Si quelqu'un a créé son parti politique et vous êtes partisan, vous n'êtes pas quand même créateur de ce parti politique. Alors si les propos vous incitent à la haine, essayez de vous maîtriser et essayez d'éviter cette haine-là. C'est très important. Et en conclusion, il va falloir que nous, les confrères journalistes, ceux qui sont reporters, ceux qui sont quand même les attachés de presse de chaque parti politique, arrivent à essayer de relater les faits palpables comme cela se doit et essayer d'éviter les propos qui allaient inciter à la violence.
dans leurs écrits. C'est très important. Merci, chers panélistes. Merci encore une fois de plus, Gabriel. Nous sommes presque à la fin de cette émission. À la une des journaux togolais présidentiels 2020 avec l'observation. RPT Unir se cache derrière pour frauder. Alerte problématique à l'alternance au Togo. Monseigneur Podjo, catalyseur du naufrage, regrette pour sa part l'indépendance express, l'hebdomadaire. Merci encore une fois de plus. Voilà ce que notre ami, le candidat du PRO l'a dit. Si à 6 heures, il s'adresse bien aux Togolais, si à 6 heures, vous vous levez et à 7 heures, vous allez voter, je vous ramène la victoire à midi. Mesdames et messieurs, c'est sur ce, je voudrais quand même vous dire merci également à tous ceux qui ont participé nombreusement à cette émission, que ce soit sur le Facebook, avec aussi nos amis panélistes. Merci encore une fois de plus à la réalisation de cette émission. Malik Sall pour ces beaux images. Mais je voulais vous dire de ne pas oublier surtout que Tempo Afrique voudrait quand même vous dire que c'est la seule télévision de la diaspora dans ce monde entier. Et avec Tempo Afrique TV, vous aurez toutes les informations venant du continent africain. Cette télévision a été créée pour vous. Cette télévision a été créée pour tout ce monde entier. Si vous êtes africain et que vous êtes à côté, vous pouvez quand même participer financièrement en allant sur le site tempoafriquetv.com et aller jusque vers le bas pour voir le mot PayPal. Cliquez sur ce petit mot et essayez quand même de venir en aide de cette grande émission. Merci encore une fois de plus. Et quant à moi, Serge Nyawa, je vous donne simplement rendez-vous dans ce même studio à la même heure le samedi prochain. Mais n'oubliez pas que nous aurons M. Podjo Aboyome ici dans ce studio dans les heures à venir. Ça sera le dimanche prochain. Alors ne manquez pas ce rendez-vous. Une fois de plus, nous invitons tous les candidats à faire comme Monsieur Podjo Aboyome, parce que la télévision de Tempo Afrique TV ne fait pas de différence. Encore une fois de plus, au revoir et à plus tard. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. C'est bien. Le candidat de la libération nationale de la refondation de l'Afrique. Et vous n'êtes pas d'accord. Le gouvernement libéré pacifiquement de la réussir ce défi, c'est assurer seulement en contribuant. Moi, je n'ai pas dit allez faire ceci, j'allais faire ceci. D'être calme. On me dit non, que si quelqu'un est blessé, comment il va être calme? Mais qui provoque la violence? Parce que quand on fait une campagne, on ne vient pas pour dire l'autre est ceci, l'autre est comme ça. Dans ton plan de gouvernement. Oh, généralement, qu'est-ce qui se passe? On ne vient même pas vous donner le programme. On dira que oh, lui, là, il est mauvais, lui, là, il a fait ceci, lui, là, il a fait cela. Et ce sont ces éléments catalyseurs-là. Hein? C'est ce que j'appelle des éléments incontrôlés là. Hey, on demande à Mali qu'on prend 5 minutes, 5 minutes. On fait les actes sur la publicité, là, ils gardent, ils passent chaque fois. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres de